Pour cette nouvelle génération de V60, Volvo est reparti d'une page blanche, reprenant l'architecture SPA qui a plutôt réussi aux dernières grandes Volvo de la série 90. Avec 12 cm de plus, elle affiche un coffre au volume généreux, presque 100 litres de plus que l'actuel V60. Volvo se réclamant de proposer la soute la plus accueillante des familiales premium. Un compartiment à bagages dont l'accès est motorisé en option et qui dispose de formes bien droites, de quoi le cloisonner pour bien immobiliser les courses ainsi que des commandes pour rabattre efficacement la banquette arrière fractionnable. L'espace ne manque pas non plus sur ce deuxième rang. La place centrale reste toujours un peu ingrate à cause de l'imposant tunnel de transmission et d'une assise un peu ferme. Mais deux grands adultes pourront y prendre place sans souci, même si le conducteur et son passager ont aussi de grandes gambettes. Enfin, l'habitacle, sans surprise, tant il se calque sur les dernières créations de la marque, offre toujours une ambiance aussi particulière, mêlant atmosphère zen et détails de finition coquets. Les sièges au confort remarquable, doublés d'une position de conduite réussie et d'une ergonomie certes différente des standards établis, mais plutôt bien pensée, donnent envie de prendre la route. Un domaine dans lequel la nouvelle V60 excelle. Insonorisation poussée, confort ouaté, direction à la consistance plaisante, la Suédoise est assurément une routière de talent. Dommage, l'excellente suspension pneumatique des modèles supérieurs n'est pas disponible ici. Il faudra se contenter du système piloté présent de série sur la finition inscription pour au choix tonifier l'auto ou privilégier le confort à bord. Si Volvo prétend ici proposer le plus dynamique de ses modèles, il faut bien garder à l'esprit que le comportement routier n'a jamais été le point fort des productions de Göteborg. Mais la V60 est loin d'être ridicule, bien qu'ils doivent composer avec un poids conséquent de plus de 1700 kg. L'imposant break rassure, reste stable peu importe la situation et affiche des limites d'adhérence que l'on imaginait effectivement pas si éloignées. Toujours est-il que le cruising reste son dada avec un moteur suffisant en reprise à défaut d'être démonstratif, une boîte automatique à 8 rapports douce mais peu réactive et une direction muette. Affiché à partir de 36 500 € avec un diesel de 150 chevaux en boîte manuelle, la V60 est pour Volvo d'une importance cruciale sur le segment. La marque lui a d'ailleurs donné la primeur par rapport à une S60 sur laquelle peu d'ambition semble être portée. Fier et confiant quant au potentiel premium de ces nouveautés, le constructeur ose aujourd'hui des tarifs quasi équivalents à ceux du trio germanique, bien que l'équipement soit un poil plus généreux.